Depuis près de 50 ans, Jérôme Zénastral développe une œuvre entièrement consacrée à l'astrologie de la pleine conscience. Plus de 50 ouvrages d'astrologie et de nombreux essais s'articulent autour d'une même vision. Proposer une lecture du thème astral fondée sur la synchronicité, la pleine conscience et la non-dualité. Chaque livre approfondit un domaine particulier tout en participant à une architecture d'ensemble où chaque symbole retrouve sa cohérence. L'astrologie de la pleine conscience marque une rupture avec les conceptions traditionnelles, psychologiques, karmiques et transpersonnelles de l'astrologie. Les astres n'agissent pas sur l'être humain. Ils constituent le miroir symbolique de la psyché. Le thème astral devient ainsi l'expression synchronistique de l'expérience vécue, et non le programme d'un destin ou d'une évolution. L'une des découvertes majeures de cette approche concerne la signification profonde des signes du zodiaque. Ils ne représentent pas uniquement des traits de caractère ou des fonctions psychologiques, mais 12 modalités fondamentales de l'expérience humaine. Chacun d'eux exprime une félicité originelle, une porte de retour vers le soi que la vie invite à reconnaître. Derrière les souffrances habituellement associées aux signes du zodiaque se cache une réalité plus profonde. La peur du bélier dissimule l'émerveillement, l'attachement du taureau révèle la volupté oubliée, le besoin de reconnaissance du lion exprime une splendeur méconnue, tandis que le désir de contrôle du scorpion témoigne d'une délivrance voilée. Dans cette perspective, l'ombre n'est jamais séparée de la lumière. Elle en est simplement l'expression lorsque la vie est vécue à travers l'illusion d'une conscience séparée. Toute l'œuvre consacrée aux symboles astrologiques s'inscrit dans cette compréhension. Les planètes représentent les grandes fonctions dynamiques du psychisme, les signes leur offrent leur coloration, les maisons les champs d'expérience où elles s'expriment, tandis que les aspects révèlent les interférences entre ces différentes forces. Chaque thème astral devient ainsi une partition unique où ces éléments composent ensemble la symphonie singulière de chaque existence. Les ouvrages consacrés aux planètes, aux signes, aux maisons, aux degrés du zodiaque, aux aspects, aux transits, aux astéroïdes, aux centaures, aux planétoïdes et aux étoiles fixes approfondissent chacun une dimension particulière de ce langage symbolique. Loin d'accumuler les techniques, ils révèlent progressivement la cohérence d'un même regard. Chaque symbole devient une invitation à reconnaître ce qui se manifeste déjà dans l'expérience présente. Cette relecture concerne également les domaines traditionnellement associés au destin ou au karma. Les rétrogradations, les signes interceptés, les nœuds lunaires, Lilith, les degrés du zodiaque ou les étoiles fixes ne sont plus interprétés comme les marques d'un passé à réparer ou d'un futur à accomplir. Ils deviennent des expressions symboliques du présent, révélant différentes modalités de la conscience sans faire appel à une quelconque fatalité. L'œuvre explore également la relation humaine sous un regard entièrement renouvelé. La rencontre, la synastrie, le thème composite et les mi-points relationnels ne servent plus à mesurer une compatibilité ou à prédire l'avenir d'un couple. Ils permettent de comprendre la relation comme un champ de conscience vivant, où deux êtres découvrent ensemble les dynamiques qui émergent entre eux. Les applications de l'astrologie de la pleine conscience s'étendent à de nombreux domaines de l'existence. Psychogénéalogie, astrologie mondiale, enfance, métier, animaux, culture ou génération deviennent autant d'espaces où le langage astrologique éclaire l'expérience humaine. L'astrologie cesse alors d'être un simple outil d'interprétation pour devenir une lecture globale de la vie. Plusieurs ouvrages offrent une vision d'ensemble de cette recherche. Ils présentent les fondements philosophiques de l'astrologie de la pleine conscience, son évolution et les liens qui unissent tous les symboles étudiés. Ils montrent que cette œuvre n'est pas constituée de livres indépendants, mais des différentes expressions d'une même compréhension. Les essais prolongent cette recherche en abordant directement la pleine conscience, la non-dualité et la connaissance de soi. Ils explorent la nature de la conscience, les mécanismes de la pensée, les relations humaines, les mythes, la société ou la science contemporaine. L'astrologie et les essais ne constituent pas deux démarches différentes. Ils conduisent vers une même reconnaissance. L'ensemble de cette œuvre forme une architecture cohérente où chaque livre éclaire les autres. Elle invite le lecteur à découvrir une astrologie qui ne cherche ni à prédire, ni à expliquer, ni à transformer, mais à reconnaître ce qui est déjà présent. À travers les symboles du ciel comme à travers les expériences de la vie, une même évidence se révèle. La conscience se découvre elle-même sous une infinité de formes.